Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un avis lecture et je vais vous parler de plein de genres différents. Autant des bonnes lectures que des déceptions, des livres de maisons d'édition et également des auto-édités. On va vraiment mélanger un petit peu de tout et je trouve ça assez sympa. On va tout de suite commencer avec mon deuxième livre que j'ai lu cette année qui malheureusement a été une déception. Je vais vous expliquer pourquoi bien évidemment. Il s'agit de Salem de Stephen King. Donc c'est publié ici aux éditions Le Livre de Poche et je l'ai lu en lecture commune avec Evalie et on s'est un petit peu retrouvés dans notre avis. Elle vous en parlera bien plus en détail. Sur le fond, on était un petit peu d'accord sur les points qui pour nous nous avaient fait pas trop aimer ce livre. Dans cette histoire, on se situe en 1970 dans le Maine et on va suivre le personnage principal qui se nomme Ben et qui décide de revenir à Salem pour s'installer dans la grande maison de Marston House qui est la maison inhabitée depuis que les anciens propriétaires y sont décédés. Enfin, ils sont décédés, je sais pas si ils y sont décédés dedans, mais depuis la mort tragique des anciens propriétaires de la maison il y a 25 ans. Mais très vite, Ben doit se rendre à l'évidence, il se passe des choses étranges dans cette maison et dans cette ville, des choses vraiment pas normales du tout, comme un chien éviscéré, un enfant qui disparaît et l'horreur qui s'infiltre, qui se répand. Et c'est écrit aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Alors Stephen King a dit que Salem était l'un de ses romans, de ses meilleurs romans, l'un des plus effrayants. Je pense pas que ce soit, enfin pour moi ça n'a pas du tout été le plus effrayant et le meilleur roman, mais évidemment ce n'est que mon avis. Déjà je vous ai dit que c'était une déception, c'est pas réellement une déception puisque voilà je suis contente de l'avoir lu, mais c'est sûr que je ne le relirai pas, c'est-à-dire que il manquait énormément de dynamisme, d'action et de rebondissement parce que dès le début en fait j'ai été happée par l'histoire. Vraiment c'est monté où je me suis dit ouais l'histoire va être géniale. Désolée pour cet imprévu, ça a l'air d'être déjà un petit peu mieux, j'ai essayé de caler les rideaux comme je pouvais. En tout cas je vous disais que dans ce livre, dès le début j'ai été happée par l'histoire, j'ai beaucoup aimé, je me suis dit que ça allait être une super lecture et en fait, dès le début, on se doute de ce qui va arriver, on se doute, on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette ville. Et en fait, dès le début, on le devine, enfin dès les 100 premières pages, j'ai envie de vous dire, ou dès les 150 premières pages. Et ben voilà, en fait, on a la réponse. Et tout le long du livre, du coup, on se dit, bon bah, il va se passer des rebondissements, on va découvrir autre chose. Et non, dès le début, on sait ce qui se passe, on sait qui est-ce qui va être recherché, le but de la mission, etc. Et c'est resté comme ça pendant tout le livre, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun retournement de situation. Quand il y avait des morts, moi j'étais là, je fais ah bon bah du coup lui aussi, ok, mais vraiment aucune réaction. Comme si le point culminant, le paroxysme de l'histoire se trouvait au début et qu'après ça redescendait tout le long du livre. Mais à un moment quand le livre fait 800 pages, c'est assez long et c'est pour ça que moi j'ai trouvé beaucoup de longueur et qu'au fur et à mesure que je le lisais, j'avais même pas envie de savoir en fait la fin où je me suis dit oui enfin bon... Enfin vraiment que ce soit l'un ou l'autre qui triomphe, que ce soit l'un qui meurt et l'autre qui survive, pour moi c'était vraiment peu importe. Je veux que ça se finisse à un moment parce que c'est un peu long. Donc ouais c'est vrai que c'est assez dommage pour ça parce que ça aurait pu être même en prenant la même histoire. Mais je pense que ouais ça vient beaucoup trop vite en fait la résolution, enfin nous on l'imagine beaucoup trop vite et c'est évident donc c'est ça qui est quand même assez dommage. Parce qu'en plus c'est vrai que j'ai été assez déçue par celui-ci puisque je vais pas dire que je lis énormément de Stephen King mais ayant lu par exemple Les Yeux du Dragon, Rage, Institut, j'ai également lu Chambre 1408 il y a pas longtemps et c'est vraiment des romans où à chaque fois j'ai adoré le dynamisme, ce qui se passe, les découvertes qu'on y fait et la tension qui est là tout au long du roman. Et là j'ai retrouvé vraiment aucun dynamisme, aucun rebondissement, la tension elle est là au début mais après ouais c'était, on suivait les personnages mais sans plus et donc c'est pour ça que j'ai été assez déçue aussi parce que je m'attendais vraiment à rentrer dans une écriture un petit peu que je commençais à connaître et c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé donc pour moi ça a été un petit peu une déception. Quand même contente de l'avoir lu et de l'avoir découvert mais bon c'est pas pour autant que je ne vais plus lire de Stephen King, on est bien d'accord, mais celui-ci est lu, je pense pas que je le relirai un jour. Ensuite maintenant on va partir sur un auto-édité qui est une nouvelle qui se lit vraiment très rapidement. Je l'ai lu sur ma liseuse donc je vous affiche l'image juste ici. Il s'agit de Kainushi et la montagne des fées. C'est écrit par Yannick A.R. Fradin et c'est donc publié en auto-édition. C'est une nouvelle qui fait à peu près 30 pages mais entre les remerciements, les présentations des autres livres et les pages du début, l'histoire en elle-même doit faire une vingtaine de pages à peu près, donc vraiment en 10 minutes ça se lit, c'est écrit vraiment très gros aussi sur les pages, donc franchement ça se lit en 10-15 minutes grand maximum. Je sais plus si je vous l'ai dit mais c'est une nouvelle donc de fantasy et en fait j'ai beaucoup aimé puisque au départ ça m'a fait penser un petit peu à une fable de La Fontaine puisqu'on va suivre
un renard qui s'approche d'un oiseau, qui le flatte pour réussir à avoir un petit peu ce qu'il veut, ses réponses. Donc je pense que vous voyez la fable dont je vais vous parler. Mais très vite après on bascule dans un univers de fantasy qui est tout autre. Et c'est vrai que j'ai trouvé limite trop courte parce que j'aurais aimé en découvrir plus sur les personnages, sur les actions, parce que là on a juste le temps de commencer à s'y plonger que c'est déjà fini. Donc c'est ça qui est assez dommage, mais sinon j'ai trouvé que c'était une nouvelle assez sympathique qui nous emmène vraiment dans un univers. Pour le coup j'ai pas du tout peiné à suivre ce renard et à voyager un petit peu avec lui et à suivre son histoire. Je trouve que l'auteur introduit assez bien la situation du renard, pourquoi est-ce qu'il fait cette mission, quel est son but, etc. Donc j'ai bien aimé ça, mais c'est vrai que c'était peut-être un petit peu trop court et je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est une nouvelle qui fait 20 pages. Je l'ai lu en 15 minutes. Pour moi c'était quand même une bonne lecture, une bonne découverte et l'auteur a fait plein de petites nouvelles différentes et également plusieurs romans il me semble. Donc si jamais ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas. Je vais vous mettre son lien, alors le lien de site ou Instagram, je ne sais pas encore, suivant ce que je trouverai qui vous donnera le plus de ressources. Mais en tout cas je vous mettrai ça dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon je vais vous mettre tous les sites des auteurs s'ils en ont, qui sont auto-édités. Et maintenant pour continuer avec le troisième livre, il s'agit encore une fois d'un auto-édité et c'est un tome 2 qui conclut une saga, donc c'est une duologie. Il s'agit du livre Les Gardiens, donc c'est le tome 2 des Chroniques d'Almérante. C'est écrit par Bénédicte P. Durand et donc c'est en auto-édition. Dans cette histoire, pour ce qui est du tome 1, parce que je vais pas vous faire un résumé du tome 2, mais dans le tome 1, alors on va suivre Elowen qui est une magicienne qui s'apprête à passer un rituel pour devenir mage, ou je ne sais plus le terme exact, mais elle doit passer un rituel. Mais au moment de passer ce rituel, elle va découvrir un noyau de magie, enfin un très fort concentré, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais vraiment énormément de magie et quelque chose qui cloche, une nouvelle créature, quelque chose qui n'est pas censé être là. Elle se rend compte que c'est une créature qui n'a rien à faire là, elle décide donc de la suivre et à partir de là s'engage vraiment toute une aventure sur des découvertes finalement sur son peuple à elle, sur leur histoire, ce que les anciens ont pu leur raconter qui pour eux sont normales, par exemple les guerres, qui est-ce qui a été séparé de qui et pourquoi. Tout ça va être remis en cause, elle va découvrir de nouvelles créatures et on part vraiment dans une aventure où on n'est pas prêt. Clairement, on apprend énormément de choses et on plonge dans un univers de fantasy qui est extrêmement riche et complet. Je pense que vous l'avez compris, pour moi ce tome 2 c'est un tome qui conclut vraiment bien cette saga. Pour moi il était encore une fois d'une grande richesse, on change complètement de rythme puisque pour le premier tome, alors là on suit toujours plusieurs points de vue, mais dans le premier tome c'était pas vraiment pareil, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans la découverte de plein de choses, de plein de personnages, de créatures, des histoires qu'on peut raconter dans le passé qui ne sont finalement pas réelles ou d'autres choses, alors que là on est plus dans un dynamisme, je vais pas dire plus lent, mais là ça va plus être un groupe de personnes qui vont devoir retrouver quelqu'un et qui vont devoir quand même avoir une mission. Mais j'ai trouvé que il n'y avait pas de moment de longueur ou autre, c'était vraiment très bien dosé entre les actions et les moments plus calmes des personnages, mais pour autant le rythme n'était pas du tout le même et j'ai trouvé ça hyper bien mené par l'autrice. Au départ moi j'étais un petit peu perdue, vraiment au départ, mais après je me suis très vite repérée, je me suis dit ah oui elle a ce lien là avec cette personne, lui il a ça comme rôle, c'est lui. Et vraiment après ça a été tout seul, j'ai trouvé que tout se construisait très bien, les personnages secondaires avaient un rôle tout autant important que les personnages primaires, même s'il n'y en a pas vraiment un qui est plus important que les autres. Tous avaient un rôle, avaient des fonctions différentes et on les reconnaissait les uns aux autres. C'était pas je vais faire 3 personnages parce qu'il m'en faut 3 donc voilà on va les mettre mais on les différencie pas. Non là vraiment on avait des personnages qui étaient construits et qui étaient rendus vivants par l'histoire. Ensuite il y a vraiment plein de thèmes qui sont abordés, de discussions que les personnages ont entre eux, de questionnements qu'ils peuvent se poser et l'autrice nous emmène je trouve du début de sa saga jusqu'à la fin avec elle dans l'univers, elle nous fait voyager, on est avec les personnages et moi je sais que la fin de cette saga je me suis dit mais non, mais pourquoi une fin comme ça Bénédicte? Et en fait j'ai envie de vous dire on peut pas non plus trop imaginer une autre fin, c'est-à-dire que, enfin il y a sûrement d'autres fins qu'on pourrait imaginer et enfin c'est normal, mais elle était bien mais en même temps elle était dure à lire et moi j'ai trouvé ça
super bien parce que on se dit bon bah voilà, jusqu'à la fin on ne peut pas imaginer, on ne peut pas savoir, on ne peut pas deviner à l'avance ce qui va se passer pour nos personnages, si on les apprécie, est-ce qu'ils vont finir l'histoire, est-ce que, alors je vous dis pas qu'ils vont tous mourir, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais jusqu'à la dernière page, l'autrice nous emmène et nous montre bah, que c'est elle qui a écrit l'histoire. Et que même si nous, dans notre tête, on imagine des choses, et ben c'est pas forcément ça, et on peut pas deviner à l'avance ce qui va arriver au personnage. Et j'ai trouvé ça génial. Pour moi, c'est un univers de fantasy que j'ai trouvé très riche, avec des rebondissements, avec un dynamisme très bien maintenu du début à la fin. Un fil rouge aussi qui était pas lâché, même si on avait des actions à côté, on n'oubliait pas le principal. Et voilà, j'ai trouvé que tout était très bien, et j'ai trouvé que franchement, ouais, l'univers était... assez fou, et franchement Bénédicte, bravo à toi, je te l'ai déjà dit, mais c'était vraiment une super lecture, et encore merci pour m'avoir envoyé ces livres parce que je ne regrette absolument pas, c'était trop bien. Maintenant pour ce qui est du 4e et avant-dernier livre, alors c'est un genre que je lis très peu mais que je trouve très intéressant pour autant, c'est juste que j'ai pas forcément l'occasion d'en lire plus et que je ne prends pas le temps d'en rechercher. Il s'agit du livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est écrit par Lise Bourbeau et c'est publié, aux éditions Pocket. Alors c'est un livre de développement personnel qui va être assez... Enfin, déjà que la lecture est quelque chose de très subjectif, là ça va l'être d'autant plus puisqu'on va aborder, comme c'est écrit, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, pas la trahison, et l'injustice qui sont 5 blessures fondamentales à l'origine de nos mots M-A-U-X, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Et l'autrice, grâce à une description très détaillée de ces blessures, elle nous mène vers la voie de la guérison, de la compréhension de tout ça. Donc c'est vrai que en fonction de notre parcours, de comment on est, de notre caractère, de tout en fait, de tout, on va voir des choses très différentes dans ce livre et donc mon avis sera forcément différent du vôtre. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails mais je vais plus vous donner un avis global. J'ai trouvé que c'était un livre très enrichissant et abordable surtout parce que l'autrice va aborder, ça fait un peu répétitif, je suis désolée, elle va aborder les 5 blessures comme il est écrit et ça peut être assez compliqué à comprendre certaines choses, mais elle illustre, elle donne des exemples et elle répète parfois plusieurs fois mais de façon différente, donc on comprend et j'ai trouvé que c'était vraiment bien parce que si c'était juste écrit, bon bah ça c'est comme ça donc tu dois le voir comme ça, là ça m'aurait complètement perdu. Et je pense aussi que ce livre, il faut pas juste le lire une fois et dire bon bah il y a ça et puis hop c'est fini. Je pense que oui forcément on a tous, enfin je pense, des choses à en tirer de ce livre, des informations, mais après chacun à notre manière, à notre façon, etc. Mais surtout je pense qu'il faut relire le livre peut-être plusieurs temps après, plusieurs années, plusieurs mois, je ne sais pas, ou juste une partie du livre qu'il faut relire, soit tout le livre, soit une partie, suivant la partie qui nous intéresse, peut-être pour voir comment on percevait le chapitre, si en le relisant on le perçoit de la même manière. Je ne sais pas si vous voyez, si c'est très clair ce que je raconte, mais je pense qu'il faut quand même pas le relire une seule fois si on veut tout bien saisir. Pour ce qui est de mon cas, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses dont je ne faisais pas forcément gaffe ou dont je ne m'en étais pas rendu compte tout simplement, qui m'ont... Parfois je me suis dit ah oui c'est vrai, puis parfois je me suis dit ah oui c'est vrai. Donc voilà, vous voyez, il y a autant du positif que du négatif, mais ça peut que aider je trouve à s'améliorer et à prendre conscience voilà de certaines blessures. Alors là elle aborde les 5 blessures mais elle rentre vraiment dans les détails où elle explique comment est-ce que ça peut être perçu, pourquoi, etc. Enfin elle explique vraiment tout et j'ai trouvé que c'était hyper détaillé sans pour autant nous perdre. Alors oui parfois, enfin j'avais vraiment besoin d'être concentrée pour lire ce livre, mais je l'ai trouvé vraiment bien pour autant. C'est tout ce que je peux vous dire pour ce livre, en tout cas je pense qu'il peut tous nous apporter quelque chose, même si c'est juste une information dans tout le livre, mais je pense qu'il est important pour tout le monde. Cependant comme je vous dis c'est un livre de développement personnel, donc déjà que la lecture est subjective, là encore plus. Donc après c'est à vous, si vous voulez le lire, vous en faire votre propre avis, mais voilà pour ce qui est du mien. Maintenant je vais terminer avec encore une fois un livre numérique qui est encore une fois un livre auto-édité. Il s'agit de Cinéma Intégral, c'est écrit par Frédéric Mirabel Chambaud et donc c'est un livre d'anticipation. Alors je me souviens plus de la phrase exacte mais c'était quelle séquence choisiriez-vous si vous pouviez voir les images du passé ou quelque chose comme ça. Mais je me suis dit que ça pouvait être super intéressant, qu'on pouvait voir plein de trucs, que ça pouvait nous remettre en cause des choses qu'on fait aujourd'hui et qui peuvent, qui impactent obligatoirement notre monde de demain. Mais
je me suis retrouvée un petit peu perdue dans cette lecture et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, c'est un livre qui fait 213 pages, donc c'est pas non plus un gros livre de 500 pages, donc je vais pas vous en faire un résumé plus que je vous ai dit la petite phrase. Pour moi, ça suffit amplement. Donc au moment d'écrire mon avis pour Instagram, c'était vraiment une lecture où j'ai eu du mal à me positionner, où je me suis dit, je peux pas dire que j'ai pas aimé parce que c'est pas vrai. J'ai aimé cette lecture, mais en même temps, je peux pas dire que c'était une bonne lecture. C'est-à-dire que je l'ai lu, c'était bien, mais avec des mais. Dans l'ensemble, j'ai aimé quand même cette lecture où on y trouve des personnages qui sont déterminés, qui sont prêts à tout pour arriver à leur mission, pour découvrir ce qu'ils veulent, pour découvrir leur enquête en fait. J'aime bien cette époque aussi du futur dans la lecture parce que ça remet en cause beaucoup de choses qu'on a dans le présent ou même qu'on a pu faire dans le passé. Mais là où ça a pêché pour moi, c'est que je ne pense pas avoir tout saisi de l'histoire parce qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas compris, où là je me suis dit oui mais c'est quoi au fait ça, enfin je sais pas. Et même j'ai trouvé que parfois on restait trop sur une action et parfois ça passait trop vite. Donc bon, après ça c'est que mon avis, enfin pourtant parce que quand j'ai regardé les avis sur le livre de l'auteur, il y a eu que des bons avis. Donc je me dis c'est peut-être moi à un moment qui est loupé, qui ne l'ai pas lu au bon moment, qui n'est pas du tout saisi et donc il n'a pas pu comprendre le fond de l'histoire. Après il y a eu aussi le fait que je m'attendais quand même à des révélations petit à petit du livre, comme j'ai envie de vous dire dans une histoire où on va se dire ah mais oui ça c'est pour ça, bon bah on continue et là pouf une autre révélation, on se dit voilà des rebondissements quoi. Et en fait non, moi c'était ça aussi qui m'a un peu déçue, là pour le coup ouais, je peux dire que j'ai été déçue par ça, c'est-à-dire que pendant toute l'histoire on va suivre les personnages, l'histoire, comment ça se construit, et on a les révélations tout à la fin mais condensées, c'est-à-dire que on n'a pas les révélations petit à petit mais on les a comme si des amis étaient en train de dialoguer, mais ça va être donc deux personnes on va dire qui dialoguent et qui vont dire et donc ça oui c'est par rapport à ça et j'ai fait ça par rapport à ça, ah oui et puis du coup ça c'était par rapport à quoi, et en fait tout nous est déballé comme ça. Et moi je me dis mais non on peut pas faire des révélations comme ça, enfin faut y aller petit à petit et qu'on se dise que le personnage ça le choque en même temps ou des choses comme ça, alors que non. Et il y a des personnages qu'on a complètement mis de côté à la fin, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. J'ai eu beaucoup de questions encore à la fin du livre et où je me suis dit bah ouais mais je sais pas, j'ai ressenti comme un manque. C'est vrai que même encore mon avis est assez flou et je peine à poser les mots vraiment sur ce que j'ai ressenti pendant la lecture. J'ai bien aimé mais il manquait des choses et la fin était trop rapide et trop... je balance ça comme ça, alors c'est pas une critique de l'auteur, enfin je ne critique pas du tout. En tout cas voilà pour ce qui est de mon avis, donc ça reste quand même une bonne lecture avec des exceptions pour ce qui est de mon cas. Donc voilà, cet avis lecture est maintenant terminé. Je vous montre 3 livres parce que les 2 autres sont au format numérique, donc sur ma liseuse, donc je ne les ai pas avec moi. Dans l'ensemble, je peux dire qu'on est sur des bonnes lectures et des lectures mitigées. J'ai pu terminer une saga et ça franchement c'est trop cool. J'ai pu lire un livre de 800 pages et ça aussi c'est trop cool parce que généralement quand les livres sont des grosses briques, je les laisse traîner assez longtemps, mais là ça m'a motivée de le lire en lecture commune. Donc en tout cas voilà pour ce qui est de mon avis. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, que peut-être je vous aurai fait découvrir des livres et donner envie d'en lire certains. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et puis d'ici là je vous souhaite plein de belles lectures. Salut!